à tous. Donc une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer que l'unité syndicale a mis en place une stratégie afin de récupérer la prime de feu à date du décret. Donc je vais vous expliquer ça en quelques mots. Le président Houssin en CA a menti ouvertement aux membres élus en leur disant qu'ils ne pouvaient pas payer la prime de feu de façon rétroactive à 25%. Bon. Pourquoi c'est un mensonge? Parce qu'en réalité, il confond plusieurs choses. Il confond l'article 2 du Code civil qui dit que la loi ne vaut que pour l'avenir et donc à ce titre, une loi ne peut pas s'appliquer rétroactivement. Et cette règle-là, par contre, elle ne s'applique absolument pas à une décision de CA. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on rappelle qu'un décret, le vrai nom d'un décret, c'est un décret d'application. Et un décret d'application est fait pour appliquer la loi, faire appliquer la loi. Donc ça, c'est comme ça, c'est réglementé. Et s'il n'y a pas de date d'effet à un décret, il prend effet au lendemain de sa publication. Et en l'occurrence, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de feu, il s'agit bien du 24 juillet 2020. Donc depuis le 24 juillet 2020, la loi demande aux payeurs de nous payer une prime de feu à 25%. Voilà. En plus, lorsque le président nous dit qu'il a la libre administration de son SDIS et qu'il fait comme il lui semble, on peut lui dire quand même que si on regarde les décrets d'application, et en l'occurrence le décret 9850, son article 6.2, il est bien écrit que, à l'exception de la prime de feu et des IHTS, il fait bien ce qu'il veut. En revanche, en ce qui concerne ces deux régimes indemnitaires-là, ils sont très cadrés et il est écrit que cette prime est à 25%, ça c'est écrit, et qu'elle s'applique dans la limite de l'application de l'article 17 qui est l'intégration de cette prime dans le calcul de la retraite. Donc vous voyez que tous les textes juridiques nous donnent raison et nous disent qu'on doit être payé la prime de feu à 25% au 24 juillet 2020. Pour ça, on va vous proposer un courrier qui sera clé en main, que vous allez envoyer au président pour demander la régularisation de votre régime indemnitaire. Voilà. Donc, vous allez recevoir ça, on vous demande de l'envoyer et logiquement, si le président ne daigne pas le payer, eh ben, on ira devant le tribunal administratif pour lui faire entendre raison. Voilà. Merci.